Et concernant l'épidémie de coronavirus, selon les chiffres de l'épidémie de coronavirus en Belgique repris dans le tableau de Sciences Ano, laisse entrevoir qu'il n'est pas trop négatif. Les cas continuent à augmenter de façon importante, mais un peu moins vite que les 2 dernières semaines. Les admissions sont en augmentation par rapport à la semaine précédente, mais à un rythme beaucoup plus faible que les cas. Plus 8% contre plus 53%. Et surtout, le nombre de patients Covid en soins intensifs continue à diminuer, ce qui paraît confirmer les premiers signes que le variant Omicron envoie très peu en soins intensifs en Belgique aussi. Et il faut toutefois ajouter 2 bémols à ces tendances encourageantes. Le nombre réel de contaminations reste très largement sous-estimé, comme en témoigne le très haut de positivité, c'est-à-dire le nombre de résultats positifs sur l'ensemble des tests, qui continue à monter rapidement. Aujourd'hui, 29,1% contre 22% il y a une semaine, ce qui s'explique notamment par une série d'assouplissements dans la stratégie de testing, tracing et quarantaine. Le chiffre de la moyenne des admissions calculées à chaque fois sur les 7 derniers jours a connu une légère baisse en début de la semaine, puis a stagné avant de remonter aujourd'hui. Une hausse en lien avec les 233 admissions enregistrées ce 14 janvier contre 189 le 7 janvier. C'est le plus haut chiffre depuis un mois en une journée. Cela pourrait être un accident statistique, mais aussi le début d'une tendance à une hausse un peu plus importante de ces admissions en lien avec la rentrée scolaire. À l'appui de cette hypothèse, le nombre de contacts est multiplié. C'est très logiquement parmi les enfants que le nombre de cas remonte le plus en ce moment avec Omicron. Les symptômes apparaissent plus tôt. Un faible pourcentage de contamination peut se muer en hospitalisation et de nombreux enfants, même si le risque est plus faible à la base pour eux, ne bénéficient pas de la réduction de risque supplémentaire de formes graves qu'apporte le vaccin. Il est d'ailleurs à noter que le NE a resserré les conditions de sortie de quarantaine et recommande la prudence dans les contacts avec les personnes à risque. Donc, selon les chiffres de Sciences Ano, les cas détectés entre le 5 janvier et le 11 janvier, il y a 24 162 nouvelles infections au coronavirus ont été détectées en moyenne chaque jour. C'est une hausse de 51% par rapport à la semaine précédente. Pour les tests, entre le 5 janvier et le 11 janvier, une moyenne de 88 390 tests ont été effectués quotidiennement, un total en hausse de 23% par rapport à la semaine précédente. Et concernant les admissions, elles s'élèvent en moyenne à 189,6 entre le 8 janvier et le 14 janvier. C'est une augmentation de 8% par rapport à la semaine précédente. Concernant les personnes encore hospitalisées à cause du coronavirus dans les hôpitaux belges, il y a 2106 patients, dont 410 patients traités en soins intensifs. Pour le taux de reproduction calculé sur la base de l'évolution des admissions, le RT du coronavirus s'établit aujourd'hui à 1,06. Lorsqu'il est supérieur à 1, cela signifie que la transmission du virus s'accélère. Concernant les décès, entre le 5 janvier et le 11 janvier, il y a 20 personnes sont décédées en moyenne des suites du virus. Depuis le début de l'épidémie, il y a 28 612 personnes sont mortes du coronavirus. Et concernant la France, des dizaines de milliers de passes sanitaires devraient être désactivées faute de rappel de vaccins anti-Covid samedi en France, date butoir fixée par le gouvernement sur fond de nouvelles manifestations des opposants à ce dispositif. En théorie, quelques 560 000 personnes sont susceptibles de perdre leur passe samedi, a indiqué le ministère de la Santé vendredi soir, mais le chiffre réel est difficile à déterminer si on exclut ceux qui ont été contaminés dans l'intervalle, ce qui prolonge le pass. Quelques 15,9 millions de majeurs sont censés avoir reçu leur rappel samedi, 7 mois
après leur précédente injection. C'est désormais une condition nécessaire pour conserver son pass. Selon le ministère, environ 15,3 millions de ces personnes ont fait leur rappel à la date de jeudi, mais cela ne veut pas dire que les 560 000 restants perdront leur pass samedi. Parmi eux, il y a un nombre conséquent qui ont présenté une infection sans l'avoir encore notifié dans l'application Tout Anti-Covid, ce qui prolonge la validité de leur pass, avait expliqué mercredi le ministre de la Santé, Olivier Véran, avant d'être lui-même testé positif. Fin novembre, en ouvrant le rappel à tous les majeurs, le gouvernement avait annoncé qu'il serait obligatoire pour prolonger le pass sanitaire, qui sera bientôt remplacé par un pass vaccinal pour les plus de 65 ans et les personnes souffrant de comorbidité qui ont eu accès au rappel dès septembre. Cette date butoir était le 15 décembre. Selon Olivier Véran, 98% des personnes vaccinées de plus de 65 ans ont fait le rappel 7 mois après leur dernière injection. Le 15 février, le délai pour effectuer sa dose de rappel passera à 4 mois et non plus 7 après la précédente injection. Outre le nombre de passes, la journée de samedi permettra aussi de compter les opposants à ce dispositif, alors que les députés ont adopté sans surprise le projet de loi controversé transforme le pass sanitaire en pass vaccinal en deuxième lecture samedi, au bout d'une nuit de débats qui se poursuivront au Sénat. Comme le samedi précédent, des manifestations sont prévues à travers la France. Dans la foulée des déclarations d'Emmanuel Macron, décidé à émerder les non-vaccinés, 105 200 manifestants avaient été comptabilisés par le ministère de l'Intérieur dans toute la France samedi dernier, 4 fois plus que les 25 500 de la précédente mobilisation le 18 décembre. Et concernant la France, des dizaines de milliers de passes sanitaires devraient être désactivés faute de rappel de vaccins anti-Covid samedi en France. Date butoir fixée par le gouvernement sur fond de nouvelles manifestations des opposants à ce dispositif. En théorie, quelques 560 000 personnes sont susceptibles de perdre leur passe samedi, a indiqué le ministère de la Santé vendredi soir, mais le chiffre réel est difficile à déterminer si on exclut ceux qui ont été contaminés dans l'intervalle, ce qui prolonge le pass. Quelques 15,9 millions de majeurs sont censés avoir reçu leur rappel samedi, 7 mois après leur précédente injection. C'est désormais une condition nécessaire pour conserver son pass. Selon le ministère, environ 15,3 millions de ces personnes ont fait leur rappel à la date de jeudi, mais cela ne veut pas dire que les 560 000 restants perdront leur pass samedi. Parmi eux, il y a un nombre conséquent qui ont présenté une infection sans l'avoir encore notifié dans l'application Tout Anti-Covid, ce qui prolonge la validité de leur pass, avait expliqué mercredi le ministre de la Santé, Olivier Véran, avant d'être lui-même testé positif. Fin novembre, en ouvrant le rappel à tous les majeurs, le gouvernement avait annoncé qu'il serait obligatoire pour prolonger le pass sanitaire, qui sera bientôt remplacé par un pass vaccinal pour les plus de 65 ans et les personnes souffrant de comorbidité qui ont eu accès au rappel dès septembre. Cette date butoir était le 15 décembre. Selon Olivier Véran, 98% des personnes vaccinées de plus de 65 ans ont fait le rappel 7 mois après leur dernière injection. Le 15 février, le délai pour effectuer sa dose de rappel passera à 4 mois et non plus 7 après la précédente injection. Outre le nombre de passes, la journée de samedi permettra aussi de compter les opposants à ce dispositif, alors que les députés ont adopté sans surprise le projet de loi controversé transforme le pass sanitaire en pass vaccinal en deuxième lecture samedi, au bout d'une nuit de débats qui se poursuivront au Sénat. Comme le samedi précédent, des manifestations sont prévues à travers la France. Dans la foulée des déclarations d'Emmanuel Macron, décidé à émerder les non-vaccinés, 105 200 manifestants avaient été comptabilisés par le ministère de l'Intérieur dans toute la France samedi dernier, 4 fois plus que les 25 500 de la précédente mobilisation le 18 décembre.